Nous retrouvons l'actu décalée de ce matin avec les mêmes personnes sur ce plateau. Nous allons nous intéresser encore une fois à la dot. Essai dans les exigences familiales. Nous en parlons depuis un temps. Nous faisons le tour de toutes les situations liées à cette tradition qui aujourd'hui est délaissée, abandonnée, surtout par la jeunesse. Qu'est-ce qui justifie cet état de fait? C'est pour ça que nous en parlons sur ce plateau depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est la fin de ces différents numéros d'actu décalés sur cette thématique qu'est la dot. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'essai dans les exigences familiales. La dot, c'est pour unir deux familles et ça a des objectifs bien précis. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, nous assistons à de l'arnaque, je dirais, entre griffes de la part de certains parents qui exagèrent dans l'élaboration de la liste à donner. Alors, Marc Goudiano. Oui, c'est une question fondamentale que vous soulignez. Aujourd'hui, la dot est devenue parfois, elle devient obstacle peut-être à l'union de deux êtres qui s'aiment profondément. Alors qu'avant, la dot revêt un caractère beaucoup plus symbolique. De respect, de reconnaissance envers les deux familles. D'union surtout, oui, d'union, parce que en temps, Henri ne me dira pas le contraire, lorsque vous devez faire la dot, tout ce qu'on vous demandait n'était que des choses symboliques qui n'avaient pas besoin les colas, oui, exactement, la boisson, la cigarette, le sel, pour donner. Donc, c'était des choses symboliques qui étaient considérées. Mais on a vu qu'avec l'évolution de la société, les gens ont toujours voulu tout moderniser. Et donc, on a commencé par assister à des dots vraiment pompeuses où chacun en trouve un moyen de pouvoir démontrer sa puissance financière alors que cela ne devait pas être le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, contrairement à certaines familles qui ont gardé quand même leur identité en ce qui concerne la dot, ça se remarque beaucoup plus généralement, j'en ai constaté généralement souvent chez les musulmans où dans l'union, ils n'ont pas trop de difficultés à pouvoir faire la dot et à unir les deux partenaires. Parce qu'en réalité, c'est deux êtres déjà qui ont commencé par s'engager dans un processus, d'accord, par l'amitié, par l'amour, et donc pour ne pas rester dans l'illégitimité, parce qu'il y a la dot qui unit les deux êtres parlant du lien familial, mais il y a le mariage civil qui les unit de façon juridique. Mais vous ne pourrez pas, même pour les religieux et également pour que ce soit de l'islam ou bien de la chrétienté, lorsque vous voulez aller vers le mariage civil, on vous oblige déjà forcément à aller faire la dot d'abord. Forcément. Vous comprenez? Donc ça veut dire que cela revêt une importance très capitale qui va même au-delà de l'aspect religieux. Et donc pour cela, ça ne devait pas être en réalité un frein, d'accord, pour l'union de deux personnes normalement qui s'aiment. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Ils s'aiment, ils sont consentants, d'accord, mais on veut qu'il y ait un lien entre les deux familles qui puisse montrer que telle personne, notre fille vient de nous le présenter et on le reconnaît en tant que mari de notre fille et vice-versa. La famille de l'homme également reconnaît que notre garçon est allé chercher dans telle famille. Et donc, du coup, les deux familles deviennent une seule famille. Ce qui fait que quand il y a des manifestations, il y a des événements de l'un ou de l'autre côté, tout le monde est réuni ensemble pour pouvoir se soutenir. Aujourd'hui, par exemple, c'est devenu, tel que vous l'avez dit, je dirais, une activité commerciale. Une activité commerciale pour beaucoup de familles où parfois la liste de dot qui était toujours connue de tout le monde, il y a un oncle qui vient, qui devient chef de collectivité, il change toute cette liste, il y met tout ce qu'il faut mettre et parfois ça met de frein à l'union de certaines familles, de certains couples par exemple qui se voient tout de suite dans l'incapacité de pouvoir le faire. D'accord? Et ça les amène à rester dans l'illégalité. Parce que normalement, ce qui doit être symboliste à pouvoir quand même faire pour pouvoir représenter la dot comme cela se doit, ils sont obligés d'attendre parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Et donc, dans l'attente là, ils peuvent commettre des actes qu'ils ne devaient pas commettre. Par exemple, il peut aller enceinter la femme, alors que ce serait recommandé d'abord qu'il fasse ce processus-là avant d'aller à l'acte sexuel, même avant d'aller enceinter la femme. Et donc, les parents en ont fait une activité carrément commerciale, alors qu'il faut reconnaître que dans certaines familles, par exemple, lorsque même la liste est donnée et que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir le faire, certaines familles acceptent même les négociations. Tout à fait. Ils acceptent même les négociations et on négocie et on ramène un peu à la baisse parce que qu'est-ce que vous voulez? C'est le bonheur de votre fille, vous voulez, ou bien c'est l'argent, vous voulez. En fait, je ne suis pas contre lorsque l'homme a les moyens. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Pierre Vitou de Vacon. Monsieur Pierre Vitou, allez-y. Merci beaucoup. La dot est tellement nécessaire que vraiment on ne doit pas se passer. Et puis elle est symbolique. Comme l'a dit votre confrère, devient symbolique. Prenons l'exemple, quelqu'un qui enceinte la fille, une fille, sans la dot, les parents ne le connaissent pas, ils vont à l'hôpital et un drame survient. La fille succombe. Il va amener le corps à qui? Donc, s'il avait fait la dot, il pourrait se présenter sans problème à la famille. Voilà, votre fille est malade, elle est allée à l'hôpital, elle est décédée. Facilement, on va lui prendre le corps, puisque les deux familles se sont déjà unies. Par rapport au côté exorbitant de la dot, moi je pense que le code de la famille, en fait, a déjà réglé ce problème, normalement. Puisque actuellement, avec le code de la famille, la dot est purement symbolique. Vous ne devez pas exiger des choses à un gendre par rapport à la dot normalement. Mais c'est quand vous voyez, ce sont les riches. Je dirais que ce sont les riches qui font ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un est riche, on voit que les gens des riches, on lui dit des choses, ou bien lui-même, sans même qu'on lui ait exigé des choses, il vient faire vraiment une dot grandiose. Valoriser sa femme. Puis, voilà. Et puis ça commence, quelqu'un d'autre qui veut se marier dans la même famille a commencé par avoir fait. Parce qu'il a vu comment ça s'est passé avec la grande sœur ou la petite sœur. Il y pense et il veut vraiment ça fait que les choses prennent, jusqu'à ce que peut-être grossesse survient, ou bien il prend la femme. Bon, de toutes les manières, la dot est nécessaire et obligatoire. Il doit révéler un caractère purement symbolique, simple. Tout simplement. Ça unit les deux familles. C'est nécessaire que les deux familles se connaissent. Sinon, vous pouvez rencontrer votre gens sur la route, vous ne le connaissez pas. Vous les dépassez, vous dépassez, ce n'est pas bien. Merci. Merci à vous, Monsieur Vitou, pour ces apports. Henri? Non, Monsieur Vitou de Vacon donc, a soulevé un aspect dans le code de la famille, à l'article 143. C'est pas respecté. Non, 143, la dot n'est pas une exigence, donc ne valide pas un mariage. Oui, quand on s'appuie donc sur l'essence... Oui, il y a quelqu'un qui est en ligne. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, Carole. Bonjour. Monsieur Ayanou. Oui, depuis Vivier. Allez-y. Je salue tous les plateaux. Bonjour, monsieur Ayanou. Vous saluez également. Oui, bonjour. Et l'excès dans les exigences de la dot. Et Carole, je me dois de vous remercier d'avoir sorti le mot qu'il faut pour qualifier ce qui se passe. C'est de l'anarchie. Oui. Et à cause de ces essais, et certains amoureux projettent de faire la chose mais n'arrivent pas. Et dans cette situation, même des parents demandent à leur fille, et peut-être l'homme incapable, et demandent à leur fille de mettre fin à cette relation. Et par cette manière, ils hypothèquent même l'avenir de leur fille, qui a déjà choisi son homme, avec qui elle va vivre. Mais parce que l'homme n'arrive pas à payer la dot, on souhaite qu'elle mette fin, que la fille mette fin à cette relation. C'est triste. C'est triste, comme l'a dit M. Vitou tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on est riche, on souhaite que son enfant se marie dans une famille riche aussi. Il est rare aujourd'hui que le pauvre se marie dans la famille d'un riche. C'est triste. Et c'est pas bien. L'initiateur
n'a jamais précisé un rang social pour se marier. Et il va falloir en parler beaucoup pour que les gens changent de comportement. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Vous avez la parole, Henri. La dot doit rester symbolique, comme l'avait dit Marc, pour que la femme ne soit pas considérée comme une marchandise. Mais dans d'autres familles, qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est pas on le voit, hein, on dit, tu as vu comment telle personne a eu à faire pour que sa cérémonie de dot soit aussi grandiose et tout le reste. Donc toi-même, il faut chercher quelqu'un. Dès qu'on dit ça à l'enfant, le petit amoureux qui est avec elle, bon. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Eden TV. Comment vous allez? Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Sosten Gadegbe depuis Parakou. Monsieur Gadegbe, allez-y. Oui, cette histoire d'excès dans les exigences de la dot aujourd'hui, parfois, moi, vous regardez, vous allez voir, les gens, il faut déjà même les enfants d'abord, avant d'aller faire cette dot-là. Oui. Parce que peur qu'ils perdent la femme, ou soit la femme perd l'homme. Et ce que moi je vois parfois, c'est que les parents qui exigent, et c'est excessif là, ils font du mal même à leur fille. Parce que ça devient parfois objet de chantage dans le couple. Oui. Vous voyez, et les hommes parfois maltraitent ces femmes-là parce que eux, ils ont senti une douleur quand ils donnaient la dot. Et parfois, ils remettent ça sur la femme. Et les parents ne veulent pas comprendre. Ils s'endettent parfois. Aujourd'hui, beaucoup dans nos familles, les gens sont en couple, ils ont des enfants, 3, 4. C'est quand ils sont peut-être vieux, même qu'ils viennent pour quand ils veulent aller faire le mariage à l'église qu'on fait la dot. C'est à cause de tous ces trucs-là. La dot est symbolique, on a dit. Mais malheureusement, au fur et à mesure on évolue dans le monde, les gens ont pris ça comme un commerce. C'est ça. Et je voulais demander aux parents, franchement, surtout aux parents de nos soeurs, de nos filles, de ne pas, quand les gens s'aiment, aller doucement avec eux. Là, c'est beaucoup plus simple. Sinon, ça devient objet de chantage parfois dans les couples, c'est beaucoup. Quand vous constatez, le mari là s'énerve quand il se rappelle qu'il a dépensé des millions. Vous voyez? Donc, je voulais demander aux parents de revoir leur copie. Merci. Merci beaucoup, monsieur Merci Gadegbe. à vous, monsieur Gadegbe. Très bonne journée. Oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on transforme la femme en une marchandise, la famille transforme donc, sa fille en une marchandise, c'est qu'il y a la pression qui est là. On prie parfois à faire beaucoup de filles que d'hommes, juste en pensant à cet aspect de la dot. Oui, on se rappelle, quand tu es jeune, on se rappelle que, oui, on est toujours jeune, mais bon. Moi, j'estime que quand l'homme a les moyens, il peut faire plaisir, non, c'est pas la même chose femme, aussi. honorer sa femme, c'est pas la comme même chose, il Carole. le souhaite. Mais quand le monsieur est jeune et veut prendre cette responsabilité, veut assumer cette Justement, responsabilité, on ça l'accompagne devient pas. un frein. Et c'est là, moi, je ne suis pas du tout Justement, on devait d'accord avec les accompagner. familles qui exagèrent dans la liste qu'ils exigent à respecter. Quand vous présentez la liste au jeune homme, qui est étudiant par exemple, en année de licence peut-être, qui a besoin de ce papier-là pour continuer et se préparer tout le reste, et que vous lui exigez une dot à hauteur de 300 000, alors que lui-même, il se cherche dans les 100 000 et ça, il va avoir une pression morale. Oui, bon, ne prenons pas le cas d'un étudiant. Il n'a qu'à finir ses études et être autonome d'abord. Oh, c'est bon, c'est ça la règle, c'est ça la norme. Vous savez, non, oui, écoutez. On ne va pas encourager l'étudiant à aller aux femmes. Qu'il n'a rien, il ne peut pas prendre soin de lui-même, mais il viendra prendre soin de la femme avec un enfant. Comme étudiant, étudiant c'est qui? Un jeune fonctionnaire. Un jeune fonctionnaire, je préfère. Un jeune fonctionnaire. Vous deux là. Parce qu'on ne veut pas. C'est pas ce que vous constatez aujourd'hui, c'est pas ceux qui ont 17 ans qui appellent l'étudiant, hein, écoutez. Mais c'est ça aujourd'hui. Les étudiants qui gagnent. Mais aujourd'hui, les étudiants ont 17 ans, 18 ans, 19 ans dans les universités. Donc, un jeune fonctionnaire, si vous voulez, voilà. Comme vous l'avez exigé. On n'a plus que 3 minutes. Donc, ça fait, en fait, la décision finale, c'est de continuer d'être libre,
d'accord, on finit par opter pour un concubinage ou bien un mariage libre, et puis bon, on fait des enfants, et dès que c'est La quand fille est chez ses parents, le puis monsieur est libre. on est là, et puis, alors que normalement, on doit encourager ces gens-là qui décident d'aller vers la famille pour dire, je veux que ma femme soit reconnue, que ma femme ait de valeur, que je le reste. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais parce qu'on a vu ailleurs, une fille a été pompeusement dotée, eh bien, on dit, il faut que moi aussi j'ai cette opportunité-là. Et très souvent, vous voyez, très souvent c'est... Oui, Ayola a sorti un point de la question, c'est sur les riches qui le font. Oui, allez donner un véhicule, une voiture à votre femme. Une maison, ce n'est pas un souci, on peut le faire. Mais que ça ne soit pas une exigence de la famille, que ce ne soit pas une exigence de la société où on impose ça aux autres qui n'ont pas ces moyens-là. Oui. Il faut peut-être privilégier l'amour, demander aux enfants, est-ce que vraiment vous vous aimez? Vous savez combien de temps vous êtes ensemble aujourd'hui? Est-ce que tu es sûr que c'est ton mari? Tu es sûr que c'est ta femme? Eh bien, il faut accompagner ces initiatives-là. Mais le fait d'établir une longue liste qui dépasse les bras et qui demande aux gens d'aller voler, eh bien, oui, c'est pour ça que ça répond à nos débats passés où parfois, pourquoi les gens sont obligés d'aller louer les objets pour aller faire la dot. Pourquoi parfois. Donc c'est lié en réalité. Et aussi, il y a un autre risque auquel les enfants sont confrontés. Parce que lorsque vous leur demandez une dot qui va au-delà de leurs moyens, par exemple, et que même s'ils arrivent à joindre les deux bouts, à pouvoir le faire, le risque aussi est qu'ils sont soumis au mauvais œil. Voilà. Exposés spirituellement. Ils sont exposés spirituellement. Donc, ce qui fait que parfois, quand ils font ça, c'est pour ça que vous assistez à des couples où on fait la dot de façon très grandiose, mais après, ils ont des difficultés à avoir d'enfants. Ils ont des difficultés à avoir d'enfants. Parce qu'ils ont voulu faire ça de façon à s'exposer en réalité. Alors que s'ils l'avaient fait de façon symbolique, même si vous avez les moyens de faire plus que ça, vous pourrez le faire de façon symbolique. Donnez tout ce que vous voulez à vos épouses. La dernière fois quand on faisait le débat, je dis, mais il y a certaines gens qui vont dire non, bon, la donne un peu le reste de l'argent là, tu me remets ça. Oui, fais ça à la maison. Elles seront prêtes à faire ça. Pas servi. La femme, c'est l'argent. C'est pas... Non, faut acheter le nécessaire seulement. On ira voir les parents, on va dire bon. C'est ce qu'on a pu. Là, c'est vraiment un couple qui s'entend. Merci Marc Goudjanou, merci Henri Yambaudet, merci aux téléspectateurs et auditeurs qui nous ont suivis ce matin. C'était un plaisir d'avoir été de votre. Très belle journée à chacun et à tous.